Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour démolir un coffrage à bois, vous devez d'abord attendre que les bétons soient suffisamment durs pour éviter d'endommager les bords. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil. Dans cette vidéo, nous allons voir comment démolir les coffrages à bois facilement dans un chantier de BTP afin d'éviter les gaspillages de bois inutiles et éviter de blessures. Parce que lorsque vous effectuez les travaux de décoffrage de bois, si vous ne respectez pas des normes et des consignes, ça peut vous blesser. Vous allez d'abord gaspiller l'argent pour se soigner et vous allez aussi perdre le bois. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, partagez la vidéo, likez pour ne pas manquer mes actualités. J'ai une bonne nouvelle de vous annoncer que la semaine prochaine, je vais commencer à expliquer des logiciels d'architecture comme Archicad, AutoCAD, Revit, Robot et SketchUp. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi pour ne pas manquer. Regardez les explications sur la vidéo pour comprendre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment démolir les coffrages facilement. Vous devez savoir d'abord, pour démolir le coffrage, ça demande quoi? La première des choses, pour pouvoir démolir le coffrage facilement, il faut d'abord vérifier si le béton est déjà durci. Si vous vérifiez que le béton est déjà durci, il faut passer par l'étape de l'arrosage que mon technicien est en train de faire. Pourquoi on est en train d'arroser? On est en train d'arroser les bois en question pour diminuer les collages entre les bois, y compris les bétons coulés, afin de la lever facilement. Vous ne pouvez pas se réveiller comme ça pour dire que non, je vais enlever directement le coffrage. Non, non, non. Il faut d'abord tenir compte de la vérification avant de pouvoir enlever le coffrage. Parce qu'il y a des méthodologies à suivre où je vais vous expliquer dans cette vidéo qui pourra vous aider à comprendre quels sont les procédés que vous devez effectuer. Vous ne devez pas faire l'arrosage là superficiellement, mais il faut le faire avec certitude pour que les planches à question, le bois, puissent vraiment être mouillés de l'eau afin de faciliter que vous la levez facilement. Victor Djunguluka va vous donner des astuces qui pourront vous aider et comment vous devez procéder par la lever facilement. Quels sont les outils que vous devez utiliser pour dégonfler vos poteaux, vos semelles, vos dalles après avoir coulé. Maintenant, je vais commencer à expliquer les détails que vous devez respecter. Si et seulement si chacun d'entre vous respecte tout ce qu'ils sont en train de souligner, ça va leur aider de dégonfler facilement sans pourtant endommager votre structure. Vous devez savoir que dans les secteurs BTP, on ne construit pas sous l'imagination. Et il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre l'intégralité. Nous devons maintenant commencer les détails coquettes pour pouvoir démolir un coffrage en bois facilement. Pour démolir un coffrage à bois, vous devez d'abord attendre que les bétons soient suffisamment durs pour éviter d'endommager les bords. Ensuite, vous devez effectuer ce qu'on appelle désolidariser les planchers du coffrage, du structure, des soutiens. Retirez-les en utilisant les pieds de biche ou marteau pour les faire enlever facilement afin de nettoyer les débris. Cela veut dire quoi? Vous devez l'enlever facilement avec des méthodologies à l'aide des outils. Voilà ce que le technicien est en train de toucher là. Vous allez voir comment il va enlever ça facilement. Vous voyez? Parce qu'il avait déjà arrosé. Quand il s'agit de l'enlever, il enlève facilement. La deuxième des choses que vous devez effectuer, vous devez attendre que les bétons soient prêts. Cela veut dire quoi? Vérifier la prise du béton. Les décoffrages ne doivent pas se faire qu'une seule fois après avoir terminé à couler le béton. Vous enlevez, non. On n'effectue pas comme ça. Il faut attendre une résistance suffisante. Généralement, après quelques jours, le béton se contracte. Cela veut dire quoi? Le béton va se contracter, ça va être durci. C'est par ce moment-là que vous devez effectuer l'opération de quoi? De démolir facilement. Vous devez utiliser ce que je suis en train de souligner là. La deuxième des choses, vous devez faire ce qu'on appelle désolidariser. Cela veut dire quoi? Désolidariser le coffrage, cela veut dire retirer les accessoires. Vous allez retirer les accessoires comment? À l'aide des matériels plutôt que je viens de souligner, comme les pieds de biche et les marteaux qu'on est en train d'utiliser pour pouvoir l'enlever facilement. Et à part ça, vous devez dégager
les étais. Cela veut dire quoi? Vérifiez si réellement il y a les étais qui se sont bloqués avec le coffrage en question. Vérifiez le clou des tôles qu'on avait percé avec le bois. Si ça n'était pas vraiment trop entré, pour pouvoir d'abord les désolidifier afin de la lever facilement. La troisième des choses est retirer les planches. Cela veut dire quoi? Utiliser un levier pour détacher les planchers, détacher plusieurs choses, planches en bois, soit en métal, n'importe quelle planche. Et quand vous effectuez l'opération pour détacher les planches, utilisez un pied de biche, comme je vous ai expliqué, et vous devez détacher avec des techniques approfondies. On ne détache pas sous la précipitation, mais il y a des méthodes qu'on montre qui est en train de faire. Si vous observez très bien, vous allez voir qu'on est en train de détacher facilement et il se protège. Parce que si vous détachez brutalement, ça peut aussi revenir sur vous. C'est que beaucoup de gens ne savent pas comment démolir le coffrage. Vous avez utilisé le bois de coffrage, mais lorsque vous effectuez les travaux de démolition, vous allez voir que beaucoup de planches sont cassées parce qu'ils n'ont pas tenu normes. Ils n'ont pas tenu en compte plutôt les normes qu'il faut appliquer pour pouvoir détacher facilement. La quatrième des choses, vous devez nettoyer, enlever les résidus. Une fois le coffrage retiré, nettoyer plutôt soigneusement tous les réduces de béton, d'autres choses là pour pouvoir laisser les bétons coulés soit lisses. J'espère que vers la fin de cette vidéo, vous allez voir comment est-ce qu'on a essayé d'arranger notre chantier en général après avoir enlevé presque la grande partie du coffrage en question. On est en train de nettoyer et on va procéder par l'opération de ponche. Ça veut dire on va ponger les bétons là pour que ça puisse être lisse. Quand on va effectuer les travaux de crépissage, on ne puisse pas avoir de problèmes. Et sur l'impact environnemental et économique, gestion des déchets, il est important quand vous effectuez les travaux de décoffrage, vous tenez compte de gestion des déchets. Il faut enlever tout, principalement sur le plan de l'économie circulaire, enlever tous les déchets, les saletés pour éviter que les intervenants puissent avoir des problèmes. Il y a des clous, il y a des bois, ça peut blesser quelqu'un. C'est la raison pour laquelle il est toujours recommandé de respecter des normes que je suis en train de vous dire. Parce que dans le secteur BTP, on n'effectue pas quelque chose sous l'imagination, mais on effectue quelque chose en respectant les normes. Les décoffrages doivent être effectués d'après les normes. Le respect des décoffrages permet en sorte que vous puissiez faire un bon travail. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens sont en train d'utiliser le coffrage, mais au moment du décoffrage, vous allez voir que les bois sont éparpillés plutôt. Il y a beaucoup de défis, il y a des blessures. Oh non, je suis blessé quand j'étais en train de décoffrer. Mais vous allez voir ici, chez nous, comme on est en train de décoffrer, personne ne va se blesser. C'est pour cette raison qu'on a dit sur le plan circulaire, c'est pour réduire l'impact environnemental. Une approche de déconstruction, ça doit se faire avec des normes. Quand vous avez des matériels appropriés pour déconfrer votre coffrage, vous allez protéger vos bois et vous allez aussi protéger la vie des techniciens qui sont en train d'effectuer cette opération. Parce que l'opération de décoffrage, ce n'est pas facile. Hein? Vous pouvez coffrer facilement, mais pour le décoffrer, ce n'est pas facile. Parce que vous êtes en train de décoffrer quelque chose, il est en haut, toi tu es en bas, ça peut tomber sur toi. Et ça peut te blesser. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit qu'il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre l'intégralité et comprendre qu'est-ce que l'ingénieur est en train d'expliquer. Parce que si vous effectuez les travaux de décoffrage rapidement sous la précipitation, vous aurez des problèmes. Les décoffrages ne peuvent pas se faire après avoir coulé le béton, vous décoffrez. Non. Il faut d'abord attendre quelques jours, 4, 5 jours ou 6 jours pour venir décoffrer. En attendant que le béton puisse se durcir.
Mais vous coulez directement aujourd'hui, demain vous venez décoffrer, attention, votre béton peut avoir des problèmes. C'est la raison pour laquelle votre expert en génie civil, Victor Djunguluka, avec la santé toujours surdimensionnée, l'homme de la constance, vous a expliqué, vous a donné des astuces qui pourront vous aider quand vous voulez effectuer votre démolition de coffrage. Commencez d'abord par l'arrosage de bois. Quand vous arrosez de bois, cela permet en sorte que vous puissiez les désolidifier. Quand vous allez procéder par l'enlèvement, de l'enlever, ça va s'enlever facilement. Restez connectés sur la page, partagez mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une bonne occasion pour vous de t'abonner massivement sur ma chaîne pour ne pas manquer mes actualités. À nous revoir à la prochaine vidéo qui pourra aussi vous aider beaucoup sur le domaine d'IBTP. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos encouragements et commentaires. Tout ça, ça me fait énormément plaisir. Vous savez, vos suggestions dans les commentaires, ça me motive davantage. Vos partages, vos likes, ça permet que la communauté puisse s'augmenter. Et grâce à vous que je suis en train de faire ça. Je me suis avoué de vous expliquer ça gratuitement. Mais il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre d'autres secrets qui sont inclus dans la vidéo. La semaine prochaine, nous allons commencer des logiciels d'architecture pour les gens qui veulent apprendre. Et à bientôt, je vais aussi entamer l'entrepreneuriat pour pouvoir rehausser un peu vos niveaux. Moi, je suis déjà là pour vous. Vous aussi, de votre côté, essayez aussi de soutenir la communauté pour que nous puissions aller de l'avant et ça va me motiver de vous expliquer beaucoup sur les domaines. Je ne vais rien cacher. Restez connectés pour la prochaine vidéo.